Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier à sa résidence avec le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Occasion pour le chef de l'État de saluer les relations très fortes entre la Côte d'Ivoire et la Chine dans plusieurs domaines, notamment sur les plans politiques et économiques. Le président de la République a également réitéré sa volonté de continuer à renforcer les relations exceptionnelles entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La CAN, vous le savez, c'est chez nous. Et hier à San Pedro, le Maroc s'est imposé face à la Tanzanie pour son premier match de poule dans le groupe F, 3-0. Le capitaine Roman Saïs a ouvert le score en première période avant que Azzedine Ounahi ne double la mise. Youssaf Nessiri a inscrit le troisième but de la rencontre. Et le Premier ministre Robert Mambébegré faisait partie des milliers de spectateurs qui étaient au stade Laurent Pokou. Abdoulaye Koné aussi. Après Yamoussoukro et Bouaké, le Premier ministre est arrivé ce mercredi à San Pedro. La ville balnéaire du sud-ouest du pays abrite le groupe F de la compétition. Au stade Laurent Pokou, il nous livre ses premières impressions sur le début de la compétition et son déroulement en terre ivoirienne. Le président de la République a fait de très gros efforts d'investissement. Et en toute vérité, tous nos amis qui sont de passage sont émerveillés par la qualité des installations sportives, des installations hôtelières et surtout émerveillés par la ferveur avec laquelle les Ivoiriens ont pris possession de cette CAN. Je voudrais les en féliciter et m'en réjouir profondément au nom du chef de l'État. Le chef du gouvernement s'est aussi prononcé sur le problème de la billetterie. Il y a 48 heures, il avait annoncé reprendre en main la situation, à la grande satisfaction des supporters. Avant de venir à San Pedro, on s'est assuré que tout le dispositif était en place. Pour le match de Bimpe demain, en principe, le stade de Bimpe devait même refuser du monde. Mais vous savez qu'en matière de vente de tickets, il y a deux réseaux. Un réseau par Internet et puis un réseau par le système d'acquisition directe. Ceux qui ont acheté par Internet, on ne les connaît pas tous, sauf leur circuit d'acquisition. On ne sait pas qui est derrière, mais ce que nous avons acquis pour la population, non, on le maîtrise. On a pris tous les tickets qui restent à EBMP à la demande du chef de l'État pour qu'on les mette à la disposition de la population. C'est ce que nous avons fait. Après l'annonce du Premier ministre lundi dernier, 51 points de vente de billets ont été ouverts sur l'ensemble du territoire national, des billetteries qui resteront ouvertes jusqu'à la fin de la compétition. Herman Guivet est notre reporter. Là, il s'est promené dans les rues de Cocody et il a tendu le micro à quelques supporters parce qu'il y aura une grande rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui démarre donc la deuxième journée de cette compétition. Bonjour Herman Guivet. Bonjour Hamza, nous sommes ici à Cocody-Mermoz, à cette cité qui, vous le savez, eh bien, abrite des étudiants ivoiriens et qui ont décidé justement de se mobiliser pour suivre en direct eh bien, cette rencontre qui opposera la Côte d'Ivoire au Super Eagles du Nigeria. Nous allons prendre leurs avis à l'instant. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour monsieur. Présentez-vous. C'est Doumbia Abdul Ange Otniel. Alors comment est-ce que vous comptez suivre ce match qui opposera la Côte d'Ivoire au Super Eagles du Nigeria? Je compte le suivre en famille, avec les amis, tout ça. Et puis je pense qu'on peut gagner 3-0 facilement. Votre pronostic 3-0 pour les éléphants? Je pense bien, oui. Et à côté de M. Doumbia, il y a un autre étudiant. Bonjour, présentez-vous. Bonjour monsieur. Présentez-vous. C'est Dogo Merod Jean-Wilfried. Alors vous avez suivi le premier match opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau et ce soir, vous comptez vous mobiliser pour suivre la rencontre entre la Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria, n'est-ce pas? Oui. Bon, le match contre la Guinée-Bissau, bon, on a joué, mais je n'étais pas aussi satisfait de l'équipe ivoirienne, puisqu'on pourrait faire mieux. Maintenant, ce soir, comme il y a le village Cannes au niveau du campus, on va s'asseoir et puis on va espérer aussi gagner le Nigeria au moins 3-0. D'accord. Votre pronostic, à vous? Moi, mon pronostic, c'est 2-0. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Alors Hamza, voici la petite idée qu'on peut se faire de la mobilisation des étudiants au niveau de Mermoz. Nous aurons l'occasion bien sûr de vous faire d'autres retours avant la fin de cette journée. À vous l'antenne, Hamza Diaby.
Merci beaucoup Herman Guivet, on vous retrouvera tout au long de cette journée. Ce match dans Côte d'Ivoire-Nigeria, c'est sur le coup de 17h, mais bien avant, à partir de 14h, vous aurez la rencontre Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, et plus tard dans la soirée, ce sera l'Égypte qui affrontera le Ghana. Ce sera donc à partir de 20h. Toutes ces rencontres comptent pour la deuxième journée de la compétition et bien entendu, vous pourrez les suivre sur les antennes du groupe RTI, le média de service public. Voilà pour ce flash info. On va se retrouver tout à l'heure à 11h30. Le journal de 13h de ce jour va se faire exceptionnellement à 11h30 donc, compte tenu du match Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Le match Côte d'Ivoire-Nigeria lui suivra donc plus tard. Et d'ailleurs, dans mon journal, tout à l'heure, à 11h30, j'aurai deux invités. Gervinho, l'ex-international, sera sur notre plateau. Et à côté de lui, Moussa Elias Farakan-Diomandé, professeur des universités. C'est à 11h30. Ne l'oubliez pas, et c'est sur RTI.